Nous sommes sur le plateau TV du VITEF 2015 où j'ai le plaisir d'accueillir Geoffrey Orban. Bonjour Geoffrey. Bonjour Dominique. Alors 2015 c'est une grande année, c'est d'autant plus une grande année que ce sont les 10 ans d'Educavin que vous avez créé, donc il y a une décennie. Alors Educavin c'est quoi aujourd'hui ? Alors Educavin, c'est beaucoup de consulting pour les vignerons. Ça va de l'étude de sol, de la valorisation des terroirs, la rédaction de fiches techniques de vin, d'accords mets et vins, et de consulting également pour la GMS, le CHR, les syndicats viticoles, l'interprofession du vin, en Champagne bien sûr et dans toute la France. Alors le VITEF, c'est l'occasion d'aller encore un peu plus loin avec des ateliers gourmands tout au long de ce VITEF. Comment ça s'est passé ? Alors ça se passe très très bien, les gens sont bien sûr gourmands et l'idée c'est vraiment d'essayer de marier champagne et plat avec pourquoi pas des choses classiques et des choses un peu plus audacieuses. Alors, vous avez pris, je dirais, vous avez senti le vent il y a 10 ans parce que on a l'impression quand même depuis quelques années d'une montée en puissance de cette quête vers le goût, vers les accords mets vins, etc. qu'on n'avait peut-être pas par le passé. Oui, on oublie que le champagne au départ se consommait beaucoup déjà à table, notamment sur les desserts. Et aujourd'hui, notamment avec la particularité d'avoir des études un peu plus précises en dégustation, que ce soit chez les vignerons, les coopératives ou les négociants, on s'aperçoit que les champagnes sont vraiment au cœur de la gastronomie et on peut vraiment réaliser des harmonies culinaires tout à fait surprenantes, simples, mais aussi très audacieuses. Et ça, les gens n'en ont pas encore conscience, ni même les producteurs. Les champagnes se sont, au fil des années, adaptés aussi justement à ces nouvelles attentes, à cette nécessité de se marier avec les plats. Il y a 30 ans, le champagne, c'était le vin que l'on buvait en toute fin de repas, qu'on appréciait ou qu'on n'appréciait pas, qui était particulièrement dosé. On a complètement changé. Je crois que d'ailleurs la réussite du champagne est vraiment survenue le jour où le champagne est passé à l'apéritif, puis après tout au long du repas. Ça, c'est quelque chose d'essentiel aussi à vos yeux. Oui, complètement. Le fait que les personnes aujourd'hui soient un peu plus ouvertes également, que nous ayons également des champagnes un peu plus précis peut-être. Donc la qualité des champagnes n'a jamais été aussi bonne. On n'a jamais eu aussi d'autant de diversité de goûts dans les champagnes, donc qui nous permettent à la fois de suggérer des occasions de consommation très variées et à la fois bien sûr de travailler sur les harmonies culinaires avec des plats très simples ou des plats très gastronomiques dans la main. Il y a encore des plats qui sont incompatibles avec le champagne ? Moi, personnellement, je réalise énormément d'accords mets et champagne tous les ans et je n'ai jamais calé, entre guillemets, sur une recherche de champagne pour un plat, aussi audacieux soit-il, aussi épicé, aussi aigre-doux. Après, le sucre, c'est un peu plus compliqué. Donc, dans ce cas-là, il faut raménager un peu la recette, mais on y arrive. Hein. Après, il faut déguster beaucoup pour choisir le champagne adapté. Même avec un cassoulet ou un couscous, on trouve le champagne adapté ? Oui, complètement, oui, tout à fait. Oui. Après, on joue sur les puissances, les textures, et puis après, la minéralité aussi. En Champagne, on a de la craie, on a de l'argile, on a des marnes, on a du sable, qui donnent des profils de vin très différents. On a des assemblages qui permettent également, selon les typicités, d'aller chercher un peu plus de puissance, plus de légèreté. Donc, on peut vraiment, grâce à la dégustation et un peu de connaissance de la culture champagne, il faut pousser les gens à déguster, à découvrir un peu plus le monde du champagne, pour qu'ils aient autant de culture champagne qu'ils aient de culture sur les autres vignobles. Et aujourd'hui, on en est dans les prémices. Moi, je suis un acteur, il y en a d'autres qui participent dans ce sens-là à faire mieux découvrir le champagne et tout son potentiel à la fois de dégustation, de plaisir et gastronomique, bien évidemment. Et trouver des accords mets champagne avec toutes les cuisines du monde, j'ai envie de dire, c'est aussi une manière de porter bien haut l'étendard champenois, j'ai envie de dire, et justement d'aller vers des contrées qui ne sont peut-être pas encore acquises à ce vin. C'est effectivement un biais qui permet à la fois aux producteurs, mais même aux populations locales, de découvrir et de peut-être un peu mieux mettre en valeur le champagne que simplement le déguster de manière simplement festive, ce qui est déjà beaucoup. Mais ça nous permet d'aller un petit peu plus loin et d'essayer vraiment que les populations s'imprègnent de la culture champagne en prenant encore un peu plus de plaisir que simplement déguster une flûte. Si on peut un peu le marier avec les spécialités locales de différents pays, et je pense que c'est le cas aujourd'hui, on va le développer de plus en plus, je pense, dans les années qui viennent, grâce à la prise de conscience des producteurs de manière générale. On va pousser vraiment le champagne encore plus dans l'excellence, dans la manière de le consommer. Merci Geoffrey Orban d'être passé nous voir. Merci à toi, merci à vous. Et puis bon vent à Educavin. Merci beaucoup.